bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire pour le défi des fiertés. C'est un défi organisé par mon amie Karine la bouquineuse. C'est une fille vraiment sympathique qui a une chaîne YouTube. Je vais mettre le lien vers la vidéo où elle présente le défi dans la barre d'informations. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. C'est super pertinent. On n'a pas vraiment le même genre de lecture. Ses critiques sont vraiment très pertinentes, puis souvent, ça me donne envie de lire les livres, même si souvent c'est en dehors de mes goûts. De mes préférences littéraires. Ça reste très pertinent ce qu'elle fait. Le défi des fiertés, ça se passe du 1er au 31 août. Il faut lire minimum 2 livres qui contiennent des personnages issus de la communauté LGBTQIA2SP+. 9 catégories, donc vous pouvez essayer de relever les 9 catégories comme moi, mais Karine a vraiment dit seulement 2, c'était suffisant pour réussir le défi. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première catégorie. Pour la première catégorie, Jessie's Girl, on doit lire un livre qui contient une protagoniste féminine et j'ai choisi de lire Silence Radio par Alice Oseman, publié chez les éditions Ada, donc c'est la version française du livre Radio Silence. Si je ne me trompe pas, on suit Frances qui est une personne asexuelle et aussi je pense que ce livre-là parle beaucoup des troubles d'anxiété ou même de dépression, mais j'avoue que ça fait un moment que j'ai regardé les critiques, puis ce livre-là me tentait énormément. C'est un one-shot, donc on n'est pas obligé d'avoir lu quoi que ce soit d'autre d'Alice Oseman pour pouvoir lire ce livre-là. C'était un des seuls qui était disponible à ma bibliothèque, donc j'ai sauté sur l'occasion pour le lire. J'ai tellement aimé Heartstopper que j'ai vraiment hâte de découvrir, les autres écrits d'Alice Oseman. Karine l'avait aussi recommandé pour la catégorie Jessie's Girl, donc j'ai comme un peu son approbation que ça fonctionne pour la catégorie. Donc je me rappelle pas trop de quelle branche de la communauté dont le personnage principal fait partie, mais je sais que ça fonctionne pour le défi, donc j'ai vraiment hâte de plonger dans ce livre-là. J'espère que ça va me rejoindre autant que Heartstopper. Pour partir là-bas, il faut lire un livre de fantasy ou science-fiction, et ça c'est une catégorie qui m'a vraiment fait travailler parce que c'est pas vraiment un style qui m'intéresse. Je voulais lire plus une bande dessinée que un gros roman. J'en ai quand même quelques-uns des romans dans le mois, puis je sais pas à quel point j'ai le... Moi, je me suis rendu compte, là, c'est une parenthèse, mais l'été, c'est pas tant un moment où j'aime lire. J'ai comme trop de choses, puis j'ai pas la tête à ça, puis j'ai comme envie de faire vraiment d'autres activités que d'être assise et lire, tu sais. Mais je continue à lire parce que j'aime quand même ça. Mais bon, j'avais envie d'une bande dessinée qui est fantasy ou science-fiction et qui contient des personnages queer. C'était quand même pas évident, donc je sais pas si c'est totalement fantasy ou science-fiction, mais je vais me laisser influencer par la couverture de cette bande dessinée-là, qui est Si on était d'Axel Lenoir. Donc il y a un genre de viking avec un astronaute, une licorne, il y a des fantômes, il y a l'air d'avoir un peuple en rébellion, il y a des champignons qui poussent, il y a une espèce de machine ici. Me dit qu'on doit être dans un de ces deux univers-là. Je sais que Si on était, ils prétendent être dans des univers, puis là, ils vivent leur vie, puis ils se découvrent une identité à travers ça. T'sais, si on était des vikings, puis là, finalement, à force de changer d'univers, ben on voit un peu l'essence, qu'est-ce qui reste, ben c'est nous, c'est qui on est. Donc, je trouvais ça vraiment intriguant. Est-ce que ça fit à 100%? Je le sais pas encore, je vais le découvrir. Mais bon, on va espérer que oui. Puis sinon, ben j'avais déjà loué un manga à la bibliothèque. J'aimerais ça... Je suis pas certaine que ça va me rejoindre tant le manga, mais si jamais ça fonctionnerait pas avec Si on était, ben j'ai un livre en backup pour m'aider à compléter la catégorie. Troisième catégorie, c'est Libérer, délivrer, et c'est une catégorie de coming out ou de découverte de soi. Et là, je suis allée avec une œuvre qui m'a vraiment fait me découvrir aussi, qui a été comme pas un déclencheur, mais
un peu comme un éveil, là. Ben moi, c'était pas le livre que j'avais lu, c'était le film que j'avais écouté et je parle de Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot et c'est publié chez Glénat. Donc, le film, c'est La vie d'Adèle. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est Clémentine qui rencontre Emma et elles tombent en amour et sont dans une relation vraiment passionnelle, même voire toxique, parce que je crois pas qu'elles apportent vraiment de positif, mais il y a vraiment une bonne partie de l'œuvre où c'est la découverte de l'amour d'une fille, de l'amour homosexuel, de qui on est, de son orientation. Donc, moi, j'avais vraiment aimé ce film-là. Je l'ai écouté, je pense, comme 4-5 fois. J'avais vraiment trouvé ça bon. Fait que j'ai vraiment hâte de lire la bande dessinée. En plus, elle a l'air super belle. Je vais pas passer toutes les pages parce que je sais qu'il y a des scènes de nudité, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette bande dessinée-là parce que je sais que ce sera un bon moment. Pour la catégorie Reflections, il faut lire un auteur trans ou non-binaire. Et là, j'ai décidé de me donner le défi de lire Felix Ever After de Cassian Callender. Je voulais le lire au printemps, finalement, au moment où je l'ai reçu. J'avais plus vraiment le temps avant la fin du défi, puis j'avais d'autres choses que je voulais lire en priorité, donc je l'ai repoussé. Mais ça reste que ce livre-là m'intéresse énormément. Puis là, je l'ai réservé à nouveau à la bibliothèque. Je devrais l'avoir au courant du mois d'août parce que ça fait déjà une bonne semaine et demie que je l'ai réservé. D'après moi, je vais l'avoir pour le mois d'août pour le lire, mais là, je sais que je vais le prioriser parce que je veux absolument découvrir cette œuvre-là qui a plu à plusieurs de mes collègues booktubers. Donc, je suis pas mal certaine que ça va me rejoindre moi aussi. Je sais c'est un personnage qui est trans. Je me rappelle pas exactement c'est quoi l'histoire, mais je sais que tout le monde aime beaucoup cette œuvre-là. Donc, je fais confiance aux avis et je pense que ça sera une belle découverte pour moi aussi. Pour Under the Sun, on doit lire un auteur BIPOC, donc Black Indigenous People of Color. J'ai choisi d'y aller avec une bande dessinée, encore une fois, qu'on m'a recommandé pour une vidéo il y a quelques mois là, que j'ai fait. Et c'est Le Prince et la couturière de Jen Wang et c'est publié chez Aquileos. C'est une bande dessinée où le prince va avoir envie d'explorer un peu son identité et veut porter des robes, porter des vêtements plus féminins et la couturière va essayer de le rendre heureux, de satisfaire ce besoin-là en lui fabriquant les plus belles robes. Je trouvais que ça avait l'air excellent comme bande dessinée. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse, mais on dirait qu'on est un peu dans l'univers de Peau d'homme, qui est une autre très bonne suggestion. Si jamais vous n'y avez pas déjà pensé, je vous le rappelle. Mais Jen Wang, c'est une autrice BIPOC. Je pense que ça va être une très belle découverte, ça aussi, pour le défi. Pour la catégorie We Are Golden, on doit lire un livre qui contient plus d'un personnage queer. Et là, j'ai hésité énormément. J'avais plusieurs choses qui fonctionnaient, mais j'ai décidé d'y aller avec une suggestion de Karine. Et c'est Ciel de Sophie Labelle, Comment survivre aux 2 prochaines minutes. C'est le tome 1, je pense que c'est une duologie, ou en tout cas je sais qu'il y a 2 tomes en ce moment de publiés. Je sais que le personnage principal fait partie de la communauté, que son ami aussi, et qu'ils ont un petit groupe, là, je pense qu'il y a 3 ou 4 personnages dans ce livre-là, mais encore une fois, si Karine dit que ça fonctionne, je la crois, c'est son défi, donc je me dis, si elle l'a mis dedans, c'est que ça doit marcher. J'avais vraiment hâte de découvrir Sophie Labelle justement parce que Karine adore cette autrice-là. Elle trouve qu'elle est très pertinente, qu'elle écrit bien, que ses personnages sont bien construits. Donc, c'est toutes des raisons qui me donnent envie de découvrir Sophie Labelle. Je ne l'avais pas fait encore, mais c'était dans mes plans. Donc là, c'est quelle belle occasion de découvrir ses écrits que ce défi des fiertés. Pour la catégorie Space Oddity, il faut lire un thriller, mystère ou fantastique et je pense avoir trouvé une bande dessinée qui fonctionne vraiment bien avec ces 3 mots-clés. Et je parle de The Backstagers, Rebels Without Applause et c'est de James Tynion IV, Ryan Sight et Walter Bayamont. Là, j'ai peut-être massacré des choses. Je suis désolée. On est dans un collège pour garçons avec un groupe d'amis qui vont faire du théâtre et découvrir l'arrière-scène où il se passe des choses peut-être un peu magiques. Ils vont devoir enquêter. Il y a quelque chose de très mystérieux
Moi, j'ai tout de suite accroché parce que ça se passait dans un théâtre, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette œuvre-là. Je trouve le titre vraiment intéressant, le Rebel Without Applause. Je trouve ça vraiment intriguant. Je sais qu'il y a un deuxième tome, donc si jamais ça me plaît, je vais pouvoir continuer la série. Je pense que c'est une bonne suggestion pour la catégorie. Ensuite, pour la catégorie à ma manière, il faut lire un livre engagé. Et là, je trouvais que c'était un peu comme une catégorie fourre-tout parce que on pouvait mettre un peu n'importe quel livre qui contenait un personnage queer et un autre sujet. Puis là, mais en même temps, c'était pas évident parce que est-ce que c'est engagé ou c'est juste comme issu de la communauté, tu sais, en tout cas, je trouvais que ça fonctionnait bien avec plein de choses, puis en même temps, est-ce que ça fonctionnait bien avec plein de choses, comme ça me faisait douter énormément, mais j'ai décidé d'y aller avec Querelle de Robert Val, de Kevin Lambert. C'est publié chez les éditions Héliotrope. Je sais qu'il y a une relation homosexuelle entre deux hommes là-dedans. Je crois qu'il y a aussi un personnage lesbien. Je sais que ça se passe dans une série. Il y a quelque chose avec le syndicat, donc une grève. Donc, je trouvais que le côté engagé fonctionnait bien. Puis, il y a des personnages queer dedans. Donc, je pense que ça fonctionne vraiment bien pour la catégorie de « À ma manière ». J'espère que oui. En tout cas, Karine m'avait dit que ça fonctionnait pour Space Oddity pour Mystère. Parce qu'ils ont comme quelque chose à résoudre ou en tout cas un conflit à régler. Mais je pense que ça fonctionne encore mieux avec un livre à ma manière comme catégorie. Et finalement, pour la catégorie Underneath, on doit lire un livre autobiographique, autofiction ou un mémoire. Et là, quand on me parle d'autofiction, moi, je pense directement à Antoine Charbonneau de Mers. Ça tombe bien parce que j'avais acheté son livre Good Boy de les éditions VLB Éditeurs au mois de juin, donc, mais c'est sûr que j'avais en tête qu'il y avait ce défi-là qui s'en venait, mais moi j'adore Antoine Charbonneau de Mers, j'aime comment il écrit, il y a toujours quelque chose, il y a la ligne vraiment mince entre la réalité et la fiction, même à l'arrière, ça parle de ça, ça dit « Fraîchement débarqué dans la grande ville, un jeune homme en tombe amoureux et croit y découvrir qui il est vraiment. Si on connaît l'auteur, on sait qu'il est né en Abitibi, qui est une région éloignée au Québec, et qui a fait ses études à Montréal. Et il habite toujours à Montréal, donc on peut s'imaginer qu'il a vécu ça ici. Dans ce roman d'apprentissage, on retrouve la voix à la fois candide et décalée de l'auteur et le mélange de cruauté et de tendresse avec lequel ces personnages s'envisagent et se traitent. Psychologique, mais pas psychologisant. Esthète, mais pas esthétisant. Cru, mais pas gratuit. Good Boy est la deuxième étape d'un projet littéraire qui garde le lecteur sur les dents. Ça fait 3-4 heures que je veux le lire. Je pense que c'est son plus gros. En plus, là, il est quand même assez épais. Le Baby Boy était assez épais, mais c'était un livre jeunesse. Fait qu'il y avait des pages que c'était seulement des textos. Fait que j'espère que je vais être capable. Je me suis quand même mis 4 romans, puis c'est pas des romans de 200 pages, là, à part peut-être Ciel, mais j'ai quand même mis des romans plus garnis pour le mois. J'espère être capable de tout lire ça parce que là, il n'y a pas rien pour le Woman Up Challenge et il n'y a rien pour mon défi de BD. Fait que j'ajoute ça à la pile pour le mois d'août. Il faut que je réussisse à tout lire ça en 31 jours. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au défi et quelle catégorie vous avez choisi de relever si c'est votre cas. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!